Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse journée. Alors je voudrais aborder ici et maintenant un sujet qui est plutôt d'actualité. C'est la question de l'autonomisation des femmes en Afrique. La question de l'autonomisation des femmes en Afrique. Alors il y a des thèmes comme ça qui nous tombent dessus pratiquement, qui ne sont pas d'inspiration africaine. Ça vient de l'Europe. Alors, si on parle aujourd'hui de l'autonomisation des femmes, en outre, on parle de la violence faite aux femmes. Ça, je ferai une autre vidéo concernant cela. Mais cette vidéo-ci que je fais maintenant, ça concerne le problème de l'autonomisation des femmes africaines. Il y a plein d'ONG qui aujourd'hui parlent d'autonomisation des femmes. On organise même des colloques, des tables rondes, etc. sur l'autonomisation des femmes en Afrique. Comme pour dire qu'en Afrique, les femmes ne sont pas financièrement autonomes. Parce qu'il s'agit de cela, il s'agit de l'autonomie financière. Mais moi, je pose la question. Est-ce que les femmes africaines ne sont pas financièrement autonomes? Moi, je dis que oui, elles le sont. C'est pour ça que tout ce branle-bas, tout ce tintamarre autour de la question de l'autonomisation des femmes, moi, je ne vois pas son opportunité. Pourquoi? D'abord, nous allons partir du fait que quand vous entrez dans un marché africain, suivez-moi bien, hein, chers frères, quand vous allez sur un marché africain, parce qu'on dit aller sur le marché, quand vous allez sur un marché africain, qui vous voyez d'abord? Quels sont les plus nombreux sur les marchés d'Afrique? Bien sûr que ce sont les femmes. Bien sûr que ce sont les femmes. C'est elles qui vendent, c'est elles qui achètent. Évidemment, il y a certaines qui viennent faire le marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle la popote du jour pour le repas quotidien. Mais souvent dans les marchés africains, ce sont les femmes qui vendent toutes sortes de produits. Ce sont les femmes. Sur les marchés, c'est elles qui vendent toutes sortes de produits. Les vivriers, hein? Et puis toutes autres sortes de produits. Le poisson, les crevettes, les pagnes, les foulards. Je te dis que toute une panoplie de produits, ce sont les femmes qui vendent ça sur le marché. C'est un fait en Afrique. Hein? C'est quelquefois pour la viande qu'on voit des hommes, notamment des bouchers, des hommes vendre la viande. Mais mis à part cela, la plupart de tous les autres produits, ce sont les femmes qui les proposent. Même les plantes médicinales sur les marchés, ce sont les femmes souvent qui proposent cela. Mais d'où vient-il alors qu'on vient dire non, l'autonomisation des femmes en Afrique, etc. Mais ça veut dire quoi? Peut-être que ce sont les femmes européennes qui ne sont pas financièrement autonomes. Il ne faut pas qu'ils prennent leur maladie d'Europe là pour venir nous donner en Afrique. C'est une expression, hein. Bon. Ce n'est pas sérieux. Sur les marchés, ce sont les femmes qui vendent et qui achètent. D'ailleurs même, il y a sur certains produits, elles ont des monopoles. Il y a des monopoles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller, que ce soit au port de pêche ou à n'importe quel endroit où des pêcheurs ont pêché et qui ont du poisson, ils arrivent sur la berge. Vous ne pouvez pas directement aller acheter du poisson ou toutes sortes de produits halieutiques directement dans la main des pêcheurs. Non. Parce qu'il y a des organisations de femmes, il y a des groupes de femmes qui ont signé, je peux dire, des protocoles d'accord avec les pêcheurs. Et c'est à elles là que les pêcheurs vendent d'abord le poisson. Vous comprenez? La femme africaine ne reste pas là à ne rien faire, non. Hein? La loco qu'on vend, notamment en Côte d'Ivoire ici, qui vend cela? Au Togo, au Bénin, la Koumen, la Kassa, etc., qui sont des produits qui entrent dans l'alimentation, qui vendent ça, ce sont les femmes.
Et puis, concernant la restauration, concernant, mis à part le garba en Côte d'Ivoire, où ce sont souvent des gens qui viennent du Niger, qui font le garba. Mais mis à part cela, le domaine de la restauration, c'est tenu par qui? C'est tenu par des femmes. C'est tenu par des femmes. Les après-midi, la loco, ou le mwami, les matins, le bofloto, etc. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici comprennent ce que j'ai dit. Qui sont des aliments qui sont proposés par les femmes. La restauration, je peux dire, à 98% est tenue par les femmes. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas, les restauratrices sont souvent des femmes. C'est ça les faits. Les grands restaurants ou ceux qui ont l'argent, ça va se pavaner, ça c'est une autre affaire. Mais les restaurants de quartier, c'est les femmes. Même la tchéké poisson, mis à part le garba, parce que le garba, c'est surtout le thon qui est proposé, le poisson thon. Mais à part ça, dans nos quartiers, même la tchéké poisson, c'est ordinaire, en dehors du thon, ce sont les femmes qui proposent cela. Alors, d'où vient-il qu'on vient nous dire que non, oui, autonomisation de la femme africaine, pour qu'elle ait une autonomie financière? Mais moi, je ris. Et je vois qu'on fait même des colloques dessus, des tables rondes, etc. Moi, je ris. Notamment les femmes Nzema, appelées apolloniens, les femmes apolloniennes. Le peuple Nzema, c'est un peuple qui est à cheval sur deux républiques actuelles, au sud-est, à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire et à l'extrême sud-ouest du Ghana actuel et à l'extrême sud-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Vous savez l'expression, le leitmotiv de la femme Nzema, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais tchefale. Mais tchefale. Cela veut dire quoi? Fallait là, c'est un tissu cousu qui est long, comme une sorte de bande. C'est long. Et c'est là-dedans qu'elle met ses billets et son argent. Elle attache, elle noue ça autour de la taille. Quand la femme Zema te dit, mais tchefale, cela veut dire qu'elle a une activité qui est rémunératrice. Et c'est là qu'elle garde son argent. C'est autour de la taille, là, dans le falais, là, qu'elle garde son argent. C'est à cause qu'elle dit, mais tchefale. Vous comprenez? La femme africaine n'est pas inactive. Elle est active. D'ailleurs, elle est la première à se lever. Très tôt le matin. Elle fait ce qu'il y a pour la maison, etc., pour ses enfants, pour son mari. Et puis après, elle s'en va pour ses activités économiques. Vous comprenez? Même le fait de tresser d'autres femmes, etc., de vendre des produits cosmétiques, ce sont les femmes qui tiennent tous ces marchés-là. Mais d'où vient-il qu'on vient dire non, l'autonomisation de la femme africaine, comme si la femme africaine est une personne inactive qui n'a pas d'argent, qui n'a pas les moyens? Non. Mais le problème, c'est que souvent, au sein des foyers, les femmes, dans le principe, surtout en Afrique, on dit que c'est l'homme qui doit pourvoir à tous les besoins matériels. Donc, la femme garde son argent pour elle. Et souvent, elle dit à l'homme, mon argent là, c'est pour aider mes parents. C'est ce qu'elle dit. C'est pour aider mes parents. Mais quand elle voit que son mari a de sérieuses difficultés financières, etc., en ce moment-là, elle intervient. C'est comme ça. Alors que ceux qui ne connaissent pas la vie des Africaines et des Africains ne viennent pas nous raconter des histoires. Ne viennent pas nous raconter des histoires. Et ce dont je parle, j'ai pris des exemples actuels, mais même anciennement, je vais vous dire une chose. Sur les marchés, c'était la même chose. Mais maintenant, anciennement, quand les Européens, les compagnies européennes, quand les Locoderm, ils ont commencé à faire du commerce sur les côtes de l'Afrique, je peux dire depuis le 15e siècle, etc. Mais quand ils venaient, qui faisait l'acconnage? Qui ravitaillait les navires européens? Qui ravitaillait les navires européens? Pour l'acconnage, qui ravitaillait les navires européens? En vivres. En vivres, qui ravitaillait les navires européens? Ce sont les femmes. Moi, je vous le dis, ce sont les femmes. Parce que les navires européens, quand les navires arrivaient, quelquefois, le navire manquait de vivres. Il y avait le stock de vivres qui s'amenuisait et qu'il n'y en avait plus. Il manquait d'eau potable. L'acconnage, mais sur toute la côte, c'était les femmes qui faisaient l'acconnage et qui ravitaillaient les navires des compagnies européennes en vivres.
toutes les compagnies européennes, qu'elles soient brandebourgeoises, c'est-à-dire allemands, français, anglais, danois, suédois, tous ces navires-là, c'était les femmes qui ravitaillaient en vivre ces navires-là. Vous comprenez? Et même, il y a des documents qui prouvent que, par exemple, dans la région du pays Ahanta, notamment dans les localités de Takoradi, c'est qu'on dit, les femmes du pays Ahanta sont devenues très riches en ravitaillant les navires en vivre. Certaines sont devenues très riches, immensément riches. L'autonomisation de la femme là, africaine là, il y a longtemps ça existe. Ce ne sont pas les compagnies, ce ne sont pas vos ONG là qui vont venir nous parler de ça. Ça ne fait pas sérieux. C'est un gros mensonge, ça je le dis franchement. C'est un gros mensonge. Vous comprenez? Et, bon, jusqu'à une certaine période, bon, aujourd'hui ça tend à s'amenuiser, mais avant, même moi je me souviens, hein, dans les années, encore jusqu'aux années 70, quand il n'y avait pas ces conflits qu'on voit sur la question de la terre et du droit au sol, dans nos villages, les hommes prévoyaient toujours des portions de terre pour les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que les féculents, notamment le manioc, la banane, et puis les légumes, c'est-à-dire l'aubergine, les oignons, les tomates, les piments, etc. Tout ce qui permet de faire le repas, c'est la femme qui reçoit des terres et puis qui plante tout ça. Quelquefois, même dans les cours africaines, notamment, je peux dire, derrière les maisons, les femmes plantaient de la tomate, du piment, de l'aubergine, de l'oignon, etc. Donc, quand elle en a besoin, elle verse juste derrière une portion de la cour et puis elle s'en va cueillir ça pour venir préparer. L'homme était tenu d'envoyer seulement les protéines, c'est-à-dire le poisson et la viande. C'est ce que l'homme apportait, les protéines, le poisson et la viande. Mais tout le reste, tous les autres éléments du repas, des vivres, c'est la femme qui apporte ça. Voilà. Alors que ceux qui ne connaissent pas la vie des Africains ne viennent pas fatiguer les Africains avec de faux sujets. Voilà. C'est de faux sujets. La femme africaine est battante. Elle est une grande marchande. C'est ça les faits. C'est ça les faits. La Tchéquée, tout ça, il y a de grands marchés, grands commerces sur la Tchéquée. Hein? Si tous les autres vivent, notamment les femmes qui sont dans les régions savanicoles, où il y a le sorgho, le mil, le fonio, tout ça, c'est les femmes qui vendent ça. Les femmes sont les maîtres incontestables de nos marchés. Mais est-ce que quand vous regardez tous nos marchés là, dans nos villes, dans nos villages, etc., et dans toutes les agglomérations, vous savez combien de milliards d'argent qui circulent dans ces marchés, sur ces marchés-là? Ce sont des milliards qui circulent sur ces marchés. Et qui tient ces marchés-là? Ce sont les femmes. Alors, d'où vient-il qu'on vient nous dire non, autonomisation de la femme financière, de la femme africaine, etc. Bon, on raconte des histoires, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Hein? Je suis désolé. Bon, il y a une chanson, je crois, comment on appelle ça, d'Espoir 2000 qui dit que quand la femme va à l'école, au CM1 ou au CM2, elle fait la série C, la coiffure, je ne sais pas quoi encore, puis je ne sais pas, la couture, etc. Mais, cette critique-là, la coiffure, ça rapporte de l'argent. Le problème, c'est quand elles sont obligées de louer des magasins. Aujourd'hui, les magasins coûtent cher. Donc, souvent, celles qui font la coiffure, elles ont quelquefois des difficultés à s'en sortir parce que une bonne partie de leurs revenus rentre dans la location du magasin. Mais certaines sont intelligentes, elles prennent juste des petits plats sur les marchés et puis elles font la coiffure là-bas. Hein? Elles font la pédicure. Hein? Elles font la couture. Les femmes font souvent la couture. Vous voyez? Donc, dans le domaine de la couture, les femmes sont présentes. Vous voyez? Bon, maintenant, je ne parlerai pas des femmes qui travaillent dans des entreprises, dans des usines ou bien dans l'administration. Ça, c'est autre chose. Souvent, quand on parle de l'autonomisation de la femme, ça concerne les femmes qui ne sont pas dans des structures
déjà où elles perçoivent un salaire. Ce n'est pas les femmes salariées qui sont concernées par ça. C'est celles qui ne sont pas salariées. Voilà. Donc, moi je vous dis, vous qui claironnez, oui, ça c'est vous, vous claironnez en reprenant cette idée qui vient d'Europe, qui vient parler de l'autonomisation financière de la femme africaine. Ce n'est pas la peine, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Et puis ce qui est dit n'est pas vrai. Parce que la femme africaine, là, elle se prend en charge. Voilà. Donc elle n'a pas besoin de ces ONG-là, voilà, qui racontent des fadaises. Voilà. Vous pouvez dire, mais professeur Alou, il utilise des mots durs, etc. Mais c'est les faits. Je vous ai montré les faits. Je vous ai montré les faits. Même quand anciennement, ceux qui faisaient le marché sur de longue distance, le marché sur de longue distance, que les Akans appellent les Watafoué. En tout, on dit les Batafou. Mais aussi en pays malinqué, les Djoula. Mais quand ils se déplacent sur leur parcours, dans les villages qu'ils traversent, ce sont les femmes qui leur vendent la nourriture. Ce sont les femmes qui leur vendent la nourriture. Ce sont les femmes qui leur vendent la nourriture. C'est comme ça. C'est pour vous dire que la femme africaine, là, elle est autonome financièrement il y a longtemps. Voilà. Son argent, là, c'est dans son falais, là, c'est dans son pagne, là. C'est dans son pagne. Et puis, elle n'aime pas déposer cet argent-là, leur argent en banque. Parce que comme on ne voit pas beaucoup de femmes qui sont clientes de banque, on pense qu'alors elles n'ont pas l'argent. Non. C'est parce qu'à la banque, il y a trop de tracasseries. Il y a trop de tracasseries. Mais c'est vrai, il y a trop de tracasseries. Il faut remplir des papiers, etc. Il faut aller ici, il faut s'aligner. C'est ce que les femmes n'aiment pas. C'est à cause souvent, elles ne mettent pas leur argent en banque. Moi, je ne leur en tiens pas rigueur pour ça. Parce que c'est trop compliqué. On leur dit non, maintenant on dit bon, mettez votre argent en banque, comme ça vous aurez du crédit. Mais elles-mêmes, elles font des tontines entre elles. Elles n'ont pas besoin de votre crédit, moi je vous le dis. Hein. Peut-être vous allez dire que oui, mais professeur Alou nous nargue. Non, je ne vous nargue pas. Elles n'ont pas besoin de votre argent. Vous les banquiers, là, elles n'ont pas besoin de votre argent. Parce que d'abord, en Afrique, le crédit coûte trop cher. Notamment dans les pays du franc CFA, le crédit coûte trop cher. Voilà. Elles font des tontines entre elles-mêmes. Et puis ça marche bien. Quelquefois, ça ne marche pas toujours parce que quelquefois, on a affaire à certaines personnes, certaines femmes qui ne sont pas très honnêtes. Mais à travers leurs tontines, donc elles obtiennent comme des crédits. Mais en fait, ce n'est pas totalement des crédits, puisque c'est de tontines. C'est comme ça. Donc elles s'en sortent très bien. Et puis aujourd'hui, si tu places ton argent dans une banque et la banque fait faillite, est-ce que tu vas retrouver ton argent? Ça, c'est pas sûr. C'est ça les faits. Donc les femmes ont compris tout ça. Leur argent, elles les gardent sur elles-mêmes. Voilà. Vous pouvez dire, mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux aussi d'avoir son argent en banque parce que la banque peut faire faillite. On a vu, hein. Les Goldman Sachs, etc., ces grandes banques-là, elles ont fait faillite. Les gens ont perdu leur argent. Les gens ont perdu leur argent. Ils n'ont pas pu retrouver leur argent. Voilà les faits. Ben, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure, une université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Ouais. Quelquefois, je sais que quand je fais mes vidéos, je dis des choses, ça ne plaît pas aux gens. Moi, ce n'est pas mon problème. C'est la vérité qui m'intéresse. La vérité historique et la vérité des faits. Je viens de vous présenter les faits. C'est ce que je viens de faire. Merci et bonne journée à tous.